Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope du 17 au 23 novembre. Je suis un petit peu en retard, j'étais souffrante la semaine dernière et je vous montre de suite ce qui sort et c'est absolument incroyable. Je n'ai jamais sorti ce tirage en 5 ans. Alors je vous montre tout de suite. Eh bien oui, il s'agit des deux noirs. On passe directement du noir velours au noir sur de la soie. C'est vraiment une ambiance très particulière que je vais essayer de vous dépeindre, de vous décrire de manière concrète parce que il peut s'agir de plusieurs situations pour vous. Évidemment, comme c'est un tirage collectif, ça peut ne pas vous correspondre, mais en même temps, voilà à quoi ça peut correspondre. Alors, dans un premier temps, ce noir velours, c'est toutes nos peurs de mourir. En incarnation, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. On sait qu'on va souffrir parce qu'on est incarné dans un corps matière qui nous fait souffrir. Ça, c'est une chose. On le sait qu'en revenant en incarnation, on va souffrir. Cette semaine, comme c'est pas conscient, il va s'agir de traverser des inconforts. On ne saura pas toujours pourquoi, des inconforts. Et il faudra peut-être perdre un animal, perdre un proche, perdre, je ne sais pas, il pourra y avoir des décès, il pourra y avoir aussi des communications avec des défunts. Je ne suis pas en train de vous annoncer le pire, je vous nomme toutes les possibilités qui s'offrent avec cette énergie-là. Hein. Donc, soyez rassurés aussi. Je ne suis pas en train de dépeindre un tableau mortifère. Je vous dis à quoi ça correspond. Il peut s'agir aussi de taire, ou du moins de faire le deuil de certaines facettes de vous-même. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire, bon maintenant ça suffit, cette facette de moi, je l'enterre définitivement, je n'en veux plus. Ça peut être l'arrêt d'une addiction définitive, ça peut être autre chose, mais c'est à vous de voir. Ça peut être aussi une rupture, rupture amicale, rupture sentimentale, rupture géographique, vous changez de métier, vous changez de lieu de vie, on est avec tout ça. Et c'est en ça que c'est fort cette semaine, c'est que vous allez en avoir la réponse. Vous n'allez pas subir ces inconforts. Vous allez les traverser et les magnifier de suite. Vous aurez tout de suite une réponse, puisque vous êtes toujours dans le champ magnétique des peurs, mais vous les aurez alchimisés. Vous aurez transcendé tout ça et vous aurez manifesté votre singularité. C'est en ça que c'est formidable et que donc, de toutes les épreuves que vous allez subir ou que vous aurez à traverser cette semaine, vous en ferez quelque chose vraiment de significatif et qui vous apportera vraiment beaucoup de choses. Vous deviendrez une personne plus alignée avec vous-même, plus originale. Et en tout cas, vous aurez contacté peut-être même des talents de vie antérieure pour en faire quelque chose. Alors ça, c'est formidable. Donc, venez me voir aussi, parce que il se peut qu'en effet, il y ait des nettoyages à faire. Je vous rappelle à ce sujet que septembre nous a offert 3 énormes portails 999 avec ce mois 9, mais que pour autant, ça n'est pas terminé. On a encore octobre, il y a eu, et puis novembre, et puis décembre, et fin décembre, on termine l'année 9 avec encore des recoins à aspirer, à nettoyer, à libérer. Donc ça nous dit ça cette semaine, une semaine où l'occasion nous est donnée vraiment d'extraire de nos peurs les plus profondes et enfouies le meilleur de nous. On a en plus ici, avec la première carte, cette lame qui nous dit « relie ton féminin et ton masculin et entre dans l'amour ». C'est l'amour de soi. Ce qui se joue aussi, c'est que quand on est en lutte, en incarnation, on est en lutte dans l'auto-sabotage, on est en lutte parce qu'on a peur, donc on peut aussi avoir des fuites, des attitudes de fuite, des attitudes de mauvais choix pour s'auto-saboter, des attitudes d'addiction pour anesthésier le réel de la vie qui n'est pas simple. Et là, il nous est demandé de nous aimer.
de relier le masculin et le féminin pour créer cette troisième jambe qui va finalement être nous-mêmes, où on va se prendre par la main, le féminin, le masculin, et on va dire, allez, viens, je te relie, je t'aime, je n'attends pas qu'un autre m'aime pour m'aimer moi et aller dans mes peurs de me voir vraiment comme je suis et de les accepter. Et du coup, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient faire les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. On est bien connecté à notre âme. Hein. On a bien des guidances d'âme pour enfin être la personne que nous sommes pour cette vie-là. Hein. Alors, le petit oracle des couleurs de l'âme a sorti le fuchsia qui dit « Tu sais te réfugier dans les plans invisibles de conscience pour t'y ressourcer en amour inconditionnel. » Ben oui, bien sûr, il n'y a pas que moi qui le dis. C'est vrai que si vous prenez des témoignages du docteur Charbonnier qui traite ce sujet depuis des années et qui l'expérimente, il dit vraiment que les personnes qui sont parties de l'autre côté et sont revenues disent qu'il y a un amour inconditionnel incroyable de l'autre côté. Je vous le confirme. Moi-même, dans mes 3 jours de coma, quand la faucheuse est venue me chercher, j'étais debout, je me liquéfiais, j'avais les jambes comme une queue de sirène. Je sentais bien, elle était là et elle était très gentille et bienveillante. Elle me disait « Allez, je t'emmène ». Et moi, j'étais prête et je n'avais pas peur. Les peurs, c'était les peurs de revenir qui me faisaient peur en fait. Parce que ma conscience savait que j'allais revenir. Puisqu'après 3 jours de coma, je suis revenue de cette méningite foudroyante. Mais ça n'est pas de partir qui me faisait peur. Je sentais bien cet amour inconditionnel. C'est de revenir parce que je savais ce qui m'attendait. Je savais que j'allais devoir traverser des épreuves que j'ai d'ailleurs traversées dans cette vie-là à l'âge de 64 ans. Maintenant, je peux le dire et je les connais. Mais c'est cette peur-là, moi, qui était lucide. Et vous voyez bien que quand vous reliez les deux, quelque part, vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'aller voir vos vraies peurs. Parce que fuir et fuir et fuir, vous savez très bien qu'en karma, ce qui n'est pas fait dans cette vie-là, vous est resservi de plus belle. Alors évidemment, ce n'est pas en un horoscope couleur que je vais vous enseigner tout ça. D'ailleurs, vous avez l'académie qui peut vous le faire à ce sujet. Mais c'était important de vous le redire avec ces 2 cartes-là, parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là. On est avec le monde des défunts. Des défunts vont venir vous délivrer des messages. On est avec des mondes de l'au-delà. On est même avec des guides, vos guides à vous. Hein, des guides à vous qui vont venir vous protéger et vous enseigner des choses d'amour inconditionnel. Parce que c'est vrai que quand on s'en va, le docteur Charbonnier le dit, hein, eh bien, on est attendu avec nos défunts et souvent la question qui nous est posée c'est comment as-tu aimé dans ta vie? Qu'as-tu fait pour aimer les autres? Et c'est vrai que c'est cet amour-là hein, qui est attendu. Donc, c'est une très très belle semaine, une semaine incroyable. Je n'avais jamais sorti ce tirage, donc j'en suis moi-même très très touchée. Alors, on va conclure avec une des déesses pour savoir quelle est la déesse qui va accompagner ces énergies incroyables de grande profondeur. Aphrodite. Fais-toi belle, prends plaisir à te relooker et à rayonner la joie. Eh bien oui, voilà, je vous montre aussi le tableau de Tatieva, vous voyez, qui est derrière moi. Donc c'est l'illustratrice du jeu de cartes des déesses. Hein. Tatieva qui a fait un travail admirable dans cet oracle des déesses. Et que vous pouvez d'ailleurs vous procurer hein, aussi. Je vais vous mettre le lien en dessous. Tatieva a aussi d'autres tableaux hein, que vous pouvez aussi acquérir. Et cette déesse, je vous rappelle que c'est la déesse qui sublime toutes les autres déesses, les vierges et les vulnérables. Elle est entière, elle est accomplie, hein, elle a unifié sa polarité masculine et féminine et elle veut rayonner la joie et elle s'est complètement désolidarisée du système phallocrate qui emprisonne les autres déesses encore. Donc voilà, un très beau message pour vous, un horoscope
peut-être un petit peu plus longue d'habitude, encore que non, c'est pas évident. Enfin non, c'est 10 minutes comme d'habitude. En tout cas, moi j'ai à cœur de vous remercier vraiment pour votre fidélité. Je sais que vous êtes au courant des messages habituels, de liker, de commenter, etc. et de partager. Et je vous en remercie pour ça. Et je vous dis à la semaine prochaine.